de quoi je pourrais jamais me lasser, c'est une question vaste. L'odeur de la pluie, marcher. Là, je vais marcher en ayant l'odeur de la pluie, c'est cool. Et les voitures, c'est cool aussi. Mais le vrai truc dont je pourrais jamais me lasser, c'est l'écriture. Plus précisément, le monde de la fanfiction, je pense. Dans le sens où c'est une espèce de vivier, de bouillon de culture, où tout et n'importe quoi peut sortir. Et j'ai débuté en faisant de la fanfiction, pas très bonne. Il y avait du tout et de n'importe quoi. Bien sûr, j'ai écrit des trucs inavouables, mais j'ai aussi écrit des trucs étonnamment bien construits, et j'ai appris à écrire correctement, enfin dans le sens romanesque du terme. J'ai appris les rudiments de l'écriture en faisant de la fanfiction, notamment sur l'aspect respecter le caractère d'un personnage, ce qui est très dur en vrai. Quand on invente un personnage, on est tout de suite ouvert à des milliards de possibilités d'évolution, et c'est assez facile de dériver, de faire n'importe quoi avec ce personnage, de le faire passer de la colère au calme et tout ça, et lui donner plein de caractéristiques qui sont antinomiques. Genre oui, par exemple la femme douce mais badass, ça marche sur le papier et quand tu sais écrire, mais quand tu débutes, la femme douce mais vulnérable, bah tu fais n'importe quoi avec et ça devient une Marissou. Enfin, l'équivalent d'un... Comment dire, une femme sans défaut, et c'est un problème. Même les héros qui sont par définition sans défaut, c'est un problème. Et il faut apprendre justement à passer au-dessus de ça et à s'améliorer. Et vraiment, je vois pas de meilleur foyer d'apprentissage que la fanfiction, parce qu'on te donne un univers, on te donne des personnages, et il faut que tu les respectes. Donc tu as bien sûr l'aspect où tu peux prendre ces personnages et les mettre dans un autre univers, ce qui arrive souvent, ce qu'on appelle les univers alternatifs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai pris deux personnages d'un fandom dont je parlerai pas, parce que c'est très honteux. Mais j'ai pris ces deux personnages, je les ai mis dans un monde post-apocalyptique qui avait rien à voir avec le monde où ils étaient à la base. Et j'ai appris à composer avec ces deux persos-là, en mode qu'est-ce que ces personnages fictifs qui appartiennent à une autre personne, qui ont été développés par quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'ils se comporteraient dans mon univers. Et c'était difficile, étonnamment, et de manière plutôt cool, difficile. Parce que on a une configuration donnée, il faut vraiment apprendre à cerner tout le personnage, à lui rajouter des caractéristiques qui n'annulent pas ce qu'il est. Le faire évoluer sans le faire se contredire. Et oui, c'était compliqué, mais c'était intéressant. Et à l'inverse, quand on reprend le même univers et qu'on décide de changer un tout petit peu le comportement des personnages, en mode tiens, ces deux personnages-là, bah, le cas classique, j'aimerais bien qu'ils soient ensemble dans la série. Sauf que ils le sont pas parce que la vie veut pas. Et les scénaristes surtout veulent pas. Bah c'est pas grave, tu les reprends, tu fais une fanfiction où dans ce cadre-là ils seront ensemble. Mais il faut que tu le mettes en place, ce cadre. Il faut que tu trouves l'élément déclencheur, il faut que tu prennes des éléments qui ont déjà existé et que tu les assimiles, et de manière à les faire rentrer dans le lore de ton histoire. C'est vraiment de la réappropriation, mais intelligente. Penser comme si c'était toi la scénariste de départ, et que tu veux vraiment prendre le flambeau et enchaîner. Tu ne dois pas annuler l'œuvre derrière. Et vraiment, c'est cool. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des fanfictions qui sont, plus intéressantes que le récit de base. Il y a des fanfictions absolument géniales dans plein de trucs. Notamment dans le fandom Harry Potter, qui sont... J.K. Rowling, on va pas trop en parler parce que c'est quand même une catastrophe. Et pourtant les livres sont genre géniaux et ils ouvrent un univers tellement large, tellement vaste que t'as envie de tout raconter, mais tu peux pas. Et J.K. Rowling ne pouvait pas. Donc on a dit et si on essayait de raconter des trucs aussi, nous aussi. Et il y a des fanfictions qui sont genre tellement géniales. Donc il y avait une fanfiction, je me rappelle plus du titre, mais qui m'avait beaucoup frappé, qui prenait à partir du tome 5 et qui changeait le point de vue. Donc on suivait Hermione au lieu d'Harry. Et c'était tellement bien pensé, tellement génial. On attendait à l'époque la sortie du livre 6 et 7. Et on était en mode waouh. C'est tellement bien repris qu'on s'attendait pas à ce que le tome 6 et 7 soit autre chose que ça. Bon, c'était autre chose que ça finalement. Mais il y a vraiment des perles, du talent, énormément de talent dans la fanfiction. Et il faut vraiment réussir à passer au-dessus de son côté un peu sombre, maladroit,
qui peut exister, parce qu'on associe tout de suite la fanfiction au monde du ah là là, ça baise à la fin. Et non, non, carrément pas. Enfin, pas tout le temps. C'est oui, il y a des trucs absolument immondes. Oui, il y a des trucs, des ships, donc des personnages qui sont mis ensemble, qui devraient pas, hein, parce que bon, c'est légalement et moralement bof. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui sont nulles et un peu tristes. Mais faut pas oublier que c'est aussi un vivier de jeunes auteurs. Et forcément, quand t'as 12 ans, t'écris des trucs pas top. Tout comme à 31 ans, tu peux écrire des trucs pas top. Mais c'est pas grave parce que c'est de la fanfiction, on se prend pas au sérieux. Et paradoxalement, en ne se prenant pas au sérieux, on se prend au jeu et on fait sortir des trucs qui sont formidables. Enfin, il y a plein de fanfictions que j'ai lues que je range dans le top 5 des meilleurs bouquins que j'ai lus. Et je les range dans la même catégorie que les romans que j'ai pu lire. Clairement. Donc, ouais, la fanfiction, c'est autant écrire qu'à lire. C'est un terrain fun, ouvert. Et surtout, c'est l'aspect qui me plaît le plus. Ouvert dans le sens où il y a beaucoup plus de minorités représentées. Tu vas trouver plus facilement des Harry Potter, des Hermione Granger noirs. Tu vas trouver plus facilement des personnages LGBT+, du polyamour, du lesbianisme, de la bisexualité, de la sexualité. Et faut se dire, à l'époque, quand je suis rentrée dans ce fameux fandom lointain, je ne savais pas que j'étais moi-même queer. Et je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait des mots, j'ai découvert qu'il y avait une communauté avec les fanfictions. En lisant des fanfictions où les personnages étaient gays, en lisant des fanfictions où les personnages étaient bi, où ils étaient des femmes trans, des hommes trans, des non-binaires. En lisant ces trucs-là, j'ai découvert que ces mots existaient, que ces concepts existaient, et que du coup, j'ai existé. Et c'est aussi là-dessus que c'est génial. C'est un monde, certes féminin, mais justement féministe, sans le vouloir même. Carrément sans le vouloir. Et ouais, c'est touchant. C'est maladroit et touchant, et c'est aussi habile et déstabilisant. Enfin, ça fait du bien. C'est une littérature qui fait du bien. Clairement, j'ai pas peur de dire le mot littérature pour ça d'ailleurs. Donc, ouais, je recommanderais de s'ouvrir un peu plus à la fanfiction, de le faire quitter son côté tabou et de plonger dedans et de pas avoir peur de croiser un ou deux, en plus 10 ou 20 fanfictions qui seront uniquement du cul, mal écrits, pour trouver la cinquantaine de fanfiction qui sera génial, bien pensé, parfois interrompu en plein milieu mais qui partait tellement bien et c'était beau. Donc voilà.